Buongiorno, buongiorno, chers amis de TikTok, de YouTube et de toutes les horizons. Il est exactement 14h17. J'ai un bon 20 minutes rien que pour vous à vous consacrer. Les amis, j'espère que vous allez bien tout d'abord, que vous prenez bien soin de vous et que vous faites de vous votre priorité. C'est très important. Aujourd'hui, j'ai pris l'oracle du chemin de vie. Cette carte a été cueillie ce matin. Je ne l'ai pas encore lue. Je ne l'ai même pas encore contemplé. Voilà, par respect. Et surtout, certes, pour vous donner ce message, mais pour aider une personne que je nommerai pas, qui en a besoin en ce 22 octobre. Je l'embrasse tendrement et sache que derrière ce chaos et cette tempête, il y a un soleil qui brillera pour toi. Tout ira bien. Les amis, on la découvre ensemble, le chemin de vie. Voilà, j'ai mis la carte ce matin, je n'ai pas regardé. Et nous avons le joyau sacré. Ah là là, je pense déjà à cette personne et ainsi qu'à vous tous qui allez écouter ce message. Et je pense qu'il vous fera écho. Regardez cette belle améthyste de couleur mauve. L'améthyste est une couleur de sérénité et de paix. Et ça tombe bien. Voilà, et en plus en forme de cœur. On y va. La musique, est-ce qu'elle vous dérange un peu? Tantinez plus bas. Ça va? Écoutez bien, les amis. Humanité participe à la nuit qui s'efface, accueille le joyau sacré qui prend place, cueille des yeux les étoiles et la lune, remercie les nuages et la brume. Il y a toujours un petit poème. Et puis on passe à la description de la carte. Mon ami, ma belle âme, sais-tu à quel point tu es un prodige? Là, ça tombe bien, c'est pour une amie. Tu es un joyau, l'as-tu oublié? Pourquoi t'arrive-t-il de te mépriser, de te faire mal? Pourquoi ne t'aimes-tu pas suffisamment? Il t'arrive même de te détruire. Est-ce que tu cherches à te punir? Une grande culpabilité te ronge, comme si tu ne méritais pas d'exister. Te sens-tu indigne? Très ému de ce message. Quand ton âme a décidé de s'incarner sur terre, elle a choisi sa famille. Ce n'est pas par hasard. Que tu es là aujourd'hui, je vois combien tu as mal parfois, combien c'est difficile pour toi d'accepter tes conditions. Si tu pouvais faire une plongée dans la caverne de ton cœur, tu y verrais un être d'une beauté incroyable. Tu brilles comme un soleil. Il est bon d'entreprendre un travail d'éveil spirituel pour te rappeler qui tu es. Le nom que l'on t'a donné et ta naissance n'est pas ton vrai nom. Engage-toi sur le chemin. Cherche qui tu es en vérité. Ta libération passe par le pardon. Pardonne-toi d'abord de t'être égaré, de t'être éloigné de toi. Tu t'es laissé piéger par ton ego. Pardonne à ceux qui t'ont fait souffrir et demande pardon à ceux qui t'ont blessé. C'est un chemin de patience et de sagesse. Mon ami, mon amie, voici venue la fin de la douleur. Tu vas aller mieux et de mieux en mieux. Fais-toi aider si tu n'y arrives pas seul. Regarde-toi bien en face et accueille-toi tel que tu es. Aime-toi et accepte-toi pleinement. Ton âme est belle et pure. Tu es un joyau sacré, joyeux aussi. Honore l'être merveilleux que tu es. Il n'y a rien à faire de nouveau, hein, les amis. Le trésor est en nous. Notre joyau est en nous. Il suffit d'aller explorer dans cette grotte et d'aller plonger au plus profond de notre être pour voir ce joyau qui brille en nous. Tout vient de là. Nous avons tous notre parcours, voilà, avec des blessures plus conséquentes, d'autres moins. C'est pas facile, on n'est pas dans un monde facile et je pense que si ce serait facile, ce serait pas top. Donc, on a des choses à comprendre de ce qui nous arrive là, pourquoi ça bloque, pourquoi tout à coup c'est bizarre. Dans plein de bâtiments, ben, on a des fuites d'eau. Qui dit fuite d'eau, fuite d'émotions. L'eau, c'est le signe de grandes émotions.
Il y a peut-être un triage, un nettoyage, un tri à faire, un récurage en nous ou chez vous. Voilà, il y a des choses à comprendre. Donc, ce message, je m'adresse particulièrement à cette personne aujourd'hui. Excusez-moi si je priorise cette personne, mais je vous priorise aussi à vous, je ne vous oublie pas, parce que ce message est bien pour cette personne, pour nous tous. Voilà, et j'espère qu'elle vous fera écho autant qu'à moi, là maintenant, parce que ce message est aussi pour moi. Et il est fort, hein? Il est fort, ce message. Hein? Allez, les amis, on va un petit peu voir avec message de ton âme. On va en prendre 3. Pour vous, pour nous tous et pour cette personne que je chéris beaucoup. Très belle personne qui m'a été mise sur la route. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Une amie magnifique et très très précieuse, comme ce joyau sacré. Il y en a 3 qui, même plus. Allez, on y va. Ouvre les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Ensuite, le lâcher-prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste pour toi. Respire, lâche. Écoute ton cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Et c'est incroyable parce que, voilà, cette personne se reconnaîtra. Respire. Tu me comprendras. Il est là souvent, hein. Il n'est pas là pour rien. Inspire et expire et respire. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, à un temps d'introspection, à un temps pour toi, à un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Je suis tellement heureuse d'avoir délivré ces messages pour nous tous et pour cette personne en particulier. Je vous embrasse, je sais pas, j'allais dire majestueusement, et pourquoi pas, avec tout mon cœur, les amis. N'oubliez pas de liker. J'aimerais que vous mettiez, je me battrai pour ça, hein, j'insiste beaucoup. Voilà, moi je le fais pour d'autres pages, directement, généreusement, et parce que j'ai envie de le faire. Donc c'est important de le faire si vous en avez envie. Je ne force pas, mais des fois on n'a pas, on n'y prend pas. On se dit, tiens, on va le faire après et on oublie. Likez, s'il vous plaît, partagez ce message qui peut être tellement salvateur pour d'autres personnes. Partagez, likez, mettez-la, épinglez cette vidéo. Voilà, je vous en remercie 1000 fois si vous le faites. Et même si vous ne le faites pas, parce qu'il ne faut pas le faire contre votre cœur. Mais moi, je suis là pour vous transmettre ces messages avec tout mon cœur et toute mon âme et toute ma sincérité. Parce que moi, Carmen, j'ai un parcours particulier, beaucoup de blessures. Voilà, il y a eu en 2009 une grande bouleversement dans ma vie où tout a basculé lors d'une erreur médicale. Et puis tout s'est enchaîné où je croyais que tout allait être perdu pour moi, où je ne voulais pas exister sur cette terre, plus exister. Puis le tarot est venu à moi, magique. Je l'ai créé, mon propre tarot, magique. C'est là que j'ai survécu et que je suis renée à ma vie. Où là, je pensais que tout allait être complètement... plus l'envie, hein, plus l'envie de rien faire. Voilà, au niveau de ma mobilité, voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis avec mes béquilles, en chaise roulante quand il y a de grands parcours. Et je suis fière de ce que je suis, debout. Parce que n'oublions pas que tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Ensuite, c'est vrai, j'ai toujours dessiné, toute ma vie. J'ai fait l'Académie des Beaux-Arts, j'ai eu cette grande chance de le faire. Mais après, j'ai occulté pendant des années. Et puis, en 2020, lors du confinement, lors de ma avant-dernière hospitalisation, la énième, par rapport à ma hanche,
voilà-t-il pas que ces créatures divines sont nées. Et je suis fière de dire créatures divines parce que lors d'un petit schéma tout bête, ma sœur m'avait offert un cahier avec des mandalas qu'il fallait normalement colorier. Elle savait pertinemment que je n'allais pas que colorier. Je me suis inspirée d'une image, j'en ai fait une à ma sauce. Et puis de là, s'est enchaîné d'autres créatures avec un mouvement. Et j'en ai fait les rouquines flamboyantes en mode astrologie. Et ces rouquines ont fait de moi ce que je suis aussi. Même avec mon handicap, je suis fière d'être ce que je suis. Elles m'ont rendu cette féminité, ouais, que j'avais perdue. C'est toujours avec beaucoup d'émotion. Et je m'en fous, hein, je m'en fous parce que ça fait partir de moi. C'est un lien, tout ça. Mon tarot, je me suis dessinée dedans, dans les lames majeures. Purée, c'est grâce à lui que je suis encore là debout. Ensuite, c'est rouquines. Mais avant les rouquines, il y a eu la chanson. Je n'avais jamais poussé un son dans un micro. Moi, je disais, mais c'est pas possible de chanter. Lors d'un concours, j'ai été 2e sur 30 en 2018. Et là, tout s'est enclenché. Pour le plaisir de chanter, d'exister, de m'exprimer, de m'extérioriser. Je suis là, ici, devant vous. Et tout ça est un tout. Mon tarot, le chant, mes rouquines, c'est un lien. Je ne suis pas là pour être une tarologue qui va deviner votre avenir. Non. Moi, ce tarot, c'est avant tout un outil thérapeutique qui m'a sauvée. Je ne pèse pas mes mots, je ne suis pas du tout honteuse de le dire. Sans lui, je ne serais pas là. Oui, il y a tout l'amour de ma famille, surtout de mon mari et de mes enfants. Mais il y a eu plus fort que ça. La rencontre avec ce tarot que je ne savais même pas de quoi était fait une lame majeure ou de quoi était fait un tarot de Marseille en 2009. Je ne savais rien de tout ça. En 2010, je commençais à peine à le contempler. Et puis quand je l'ai créé en 2011, là, cette belle histoire d'amour entre lui et moi est née. Donc, je suis là pour faire passer un message plus fort que ce tarot que l'on peut qualifier d'outil de prédilection. Non, moi pas, c'est plus fort que tout. Mes rouquines, c'est plus fort que tout parce que quand j'analyse un petit peu, et c'est même pas moi qui m'en rends compte, hein, c'est au fil de faire des expositions, les gens me disent, mais il y a tout un truc mystérieux là, hein, ça va au-delà de ça, madame, vous en rendez compte? Je dis, mais oui, maintenant je me rends pas compte de tout ce travail que je mets là-dedans, parce que c'est des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, mais je vais tellement loin, 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 et je me fais du bien avant tout. Pas pour le but de les vendre, et si maintenant je les vends, ben merci la vie, quoi. Je suis pas là pour être connue, je suis là pour être reconnue. Mais mes chansons aussi, je vais toujours vers un registre d'hypersensibilité qui me correspond. Donc, on ne fait rien par hasard, les amis. Et voilà, tout ça est un travail avant tout d'art-thérapie. Et si je peux aider à travers mon tarot, à travers mes rouquines, à travers mon chant, faire du bien, et c'est ce qu'on me dit, et je me le dis aussi, ma mission est accomplie, quoi. Je suis pas là pour rien, alors qu'à un moment donné dans ma vie, je me disais, mais à quoi je sers, quoi. Donc, on a tous son parcours, mais sachez que derrière ces nuages, derrière ce chaos, il y a toujours quelque chose de mieux pour vous. Ok, les amours, oui, les amis, les amours, les emmerdes. Non, ben oui, les emmerdes font partie de la vie. Accueillons-les, hein. C'est toujours pour nous faire évoluer. Rien n'est lisse, hein. Il y a des embûches, il y a des petites pierres sur lesquelles on trébuche, mais on se relève encore plus fort. Et je babule, et je babule, et je bats. Allez, voilà, j'avais envie de faire cette petite parenthèse, et notamment grâce à une gentille dame qui est Patricia Milis. Elle m'a fait mon thème astral, et elle m'a dit, Carmen, présente-toi sous une autre forme, parce que tout ce que tu fais a un lien. Donc, essaye de montrer qui tu es, sans aller dans les détails, parce que tu en as pour des mois. Et elle m'a dit, tu es une fonceuse, et tous les outils sont en toi, tu vas parvenir rien qu'avec ce que tu as toi, avec ton originalité, ta particularité, pas comme les autres. Je te remercie infiniment, Patricia Milis. Tu m'as beaucoup aidé, j'avais besoin de ce thème astral, et je vous la conseille vivement. Vous lui envoyez un petit message sur Messenger, eh bien, elle vous fera un thème astral complet.
Ça faisait des années que je l'avais plus fait. Je crois que le dernier était en 2015. Et voilà, ça fait du bien. Merci, merci, merci Patricia. Et je partage. Je suis comme ça. Moi, je dois partager, je dois parler des gens, des dons des autres. Ça fait partie de cet échange que l'on a entre nous, sans aucune envie, envieux ou jalousie qui malheureusement est fort, fort de mode à nos jours. On est tous là pour quelque chose et on a tous besoin l'un de l'autre. Voilà. Donc, on peut mettre une petite pierre chacun à notre sauce pour faire un bel édifice de bienveillance, d'amour et de respect pour soi et pour les autres. Alors, on termine avec ces petits messages recto verso que vous aimez. Le bonheur est un cadeau et comme tout cadeau, il n'existe que s'il est offert à quelqu'un. Voilà. Pas par hasard cette carte, les amis. Derrière, partagez. Qu'est-ce que je viens de faire? Les amis, je n'ai rien regardé. Vous le savez que je ne triche pas. Waouh, quoi! Je suis certainement pas au regret d'avoir fait cette parenthèse particulière aujourd'hui. En ce 22 octobre, et une pensée particulière pour mon oncle Francesco qui a rejoint les étoiles déjà il y a au moins 8 ans. Caro zio, tu as été mon zio préféré, je n'ai pas peur de le dire. Et je sais que de là-haut, tu chantes à l'unisson avec la Nostra Zia et les autres oncles qui aimaient chanter aussi, jouer aux cartes, boire du vin, manger de belles choses à la Siciliana Vero. Je t'embrasse très fort, Zio Ciccio. J'oublierai jamais tes conseils précieux, notamment ta sauce tomate. Mon oncle, au début marié, quand je savais à peine cuisiner, il me disait pour faire une bonne sauce, bella Carmelina, la croûte qui te reste dans le parmesan, ne la jette jamais. Tu la mets dans ta sauce tomate et tu vas voir cette saveur particulière qui se dégagera de cette sauce. Et quand je fais ma sauce tomate, je pense toujours à lui. D'ailleurs, je pense souvent à lui. Il y a toujours au moins une pensée particulière pour lui tous les jours. Vous savez, il y a plus d'affinité. Non pas que je n'ai pas aimé les autres oncles et zia. Oh que non. Mais il y a toujours plus d'affinité. Pourquoi? Parce qu'on a eu une affinité avec une certaine personne qu'on n'a pas eu avec d'autres. C'est comme ça le feeling. Ça s'explique pas. Je vous embrasse. Passez une merveilleuse journée sous ce beau soleil. J'adore cette journée. Je vous embrasse très fort. Et n'hésitez pas de mettre en commentaire si ces messages vous ont parlé. Ciao, ciao. Et partagez surtout. Gros bisous.